Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder, comme vous l'attendez probablement, l'horoscope des Scorpions en 2021. Alors, si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, ou si vous avez des amis qui sont Scorpions, eh bien cette vidéo, elle est pour vous. Alors, je tiens quand même à repréciser des petites choses. Retenez que ce travail est un travail général. En aucun cas, je n'ai travaillé avec vos propres coordonnées de naissance. Ça, c'est important de l'entendre parce qu'il va y avoir des scorpions qui vont se retrouver dans mon travail, d'autres qui peuvent ne pas forcément se retrouver. Je peux expliquer cela dans le sens où, comme je l'ai dit, ce n'est pas votre propre étude personnalisée. Si vous souhaitez commander votre étude et savoir par quelle maison cette année vous allez démarrer, eh bien vous commandez votre étude. Alors là aujourd'hui, ce qui nous importe, ce qui nous intéresse, c'est évidemment de savoir la maison qui va ouvrir votre année. Alors, on va marquer que c'est bien cette année, j'ai oublié, pour les Scorpions. En 2021, voilà. Donc la planète qui appartient aux Scorpions, c'est pas compliqué, c'est Pluton, Mars. La maison qui appartient aux Scorpions, c'est la maison 8. Donc on va développer. Alors, comme d'habitude, il y a tout autour de mon zodiaque des saisons. Alors oui, j'aime travailler avec les saisons, je trouve que c'est une valeur ajoutée à mon travail astral. Parce qu'on ne mange pas de fraises en hiver, vous en conviendrez. Et donc, si on peut, sur le plan événementiel, fonctionner un petit peu comme le propose les saisons, en général, beaucoup de choses fonctionnent. Alors, j'ai mis toujours, il y a toujours mon train, hein, donc ceux qui ont l'habitude connaissent la valeur et l'importance de ce train. Parce que, comme d'habitude, bien sûr, j'essaie au plus de démystifier le jargon astral pour que vous ne sortiez pas avec le dictionnaire, les éphémérides, de façon à pouvoir comprendre au plus le travail astral, astrologique. De toute façon, vous allez voir, le train vous emmènera où l'astrologie vous aurait certainement même emmené. Alors j'explique. Une planète qui est dite directe. Alors je vais vous demander d'avoir de l'imagination pour essayer de visualiser la situation, c'est important. Alors mettez-vous en situation les Scorpions ou ascendant Scorpion. Une planète dite directe, tout bonnement, c'est une planète qui continue d'avancer. Elle a une marche dite normale, comme le ferait un train. Il part progressivement doucement, doucement, et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Une planète dite directe, bon, bah, c'est rétrograde, pardon, c'est le contraire d'une situation directe. J'aime la comparer avec un train qui tout d'un coup marchait bien et tombe en panne en pleine campagne. Alors, l'attitude que vous allez avoir dans cette situation précise, eh bien tout de suite, il y a l'interrogation. Donc on peut penser qu'à ce moment-là, quand j'aborderai les périodes rétrogrades, vous êtes dans cette phase justement d'interrogation, de questionnement. Comme vous pourriez aller par exemple vous dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passe, hein? Et puis on va aller jouer le curieux, la curieuse, pour voir de quelle ampleur est la panne, comme si on était à même de pouvoir juger de la panne. Mais on aime aller voir quand même ce qui se passe. Donc on est un petit peu tous regroupés là, et puis on se dit, bon, bah là on est bien en panne. Oui, mais ça on le savait. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas aller réparer le train, déjà vous n'êtes pas là pour ça, vous n'êtes pas qualifié. Tout ça pour vous dire où est-ce que je veux vous emmener? Eh bien, dans ces périodes rétrogrades, on ne va pas aller s'occuper de choses que vous ne maîtrisez pas, hein. On va plutôt prendre d'une part son mal en patience, remonter peut-être un petit peu dans nos propres affaires, s'occuper des papiers, prendre des contacts téléphoniques, mettre de l'ordre éventuellement dans sa vie. Voilà, pourquoi? Parce que cette panne, elle vous tombe du ciel, hein. D'un côté, il y avait le côté, bon, bah, je ne serai pas à l'heure à mon rendez-vous,
on peste, on n'est pas content. Donc tout ça, c'est un petit peu les ressentis que l'on va avoir, que vous allez avoir. Mais de l'autre côté, s'il n'était pas arrivé cette période-là, vous n'auriez peut-être pas eu le temps déjà de la provoquer et de régler tout ce que vous allez enfin pouvoir régler pendant ces périodes rétrogrades. Donc j'espère que ça a été bien clair. Direct, j'avance. Rétrograde, le train est en panne, et mieux que ça, il va repartir en gare. Bah oui, parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut là pour en venir à bout. Donc il y a un effet on rétrograde, hein, on revient en arrière, mais c'est pour mieux repartir. Donc dans l'esprit, c'est ça, vous allez avoir une sensation de ne pas avancer, de revenir en arrière alors que vous aviez tout fait pour quitter votre passé, enfin bref, ce que vous avez quitté, le partenaire, enfin bon bref. Mais c'est pour mieux repartir avec de meilleures intentions, de meilleures images. Vous avez pris conscience en fait de plein de choses. Alors on y va. La maison 2, c'est la maison qui va ouvrir votre année. Alors la maison 2, elle est toujours en relation avec le taureau, qui lui est en maison 6 et maison 7. La maison du travail, de la santé, des associations, des signatures, des engagements. Mais comme ce n'est pas votre étude, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'on peut être amené à signer, prendre un engagement, mais on peut aussi quitter une personne ou une situation. Donc la maison 2, elle est tout de suite en relation, bien évidemment, avec ce que vous possédez en vous, déjà. Donc qu'est-ce qu'on possède? L'énergie, la vitalité, la santé, des capacités intellectuelles, une force peut-être importante. Ensuite, sur le plan événementiel, donc ça c'est la partie métabolisme et organisme. Vous possédez des capacités, peut-être que vous vous sous-estimez les scorpions, peut-être que vous ne vous sentez plus en phase pour faire des choses. Mais finalement, vous vous montez à vous-même parce que vous avez cette énergie-là, vous avez cette force pour justement aller plus loin. Utilisez vos capacités, vos moyens que vous avez à disposition par exemple. Donc la maison 2, c'est la maison aussi de l'argent. Hein. Qui dit argent dit travail, revenus, les gains, les salaires, tout ce qui nous permet de bien vivre. Hein. Alors, c'est une maison aussi qui peut parler du couple, hein, de l'amour, hein, du couple, de la façon que vous avez de voir votre vie de couple aussi, comment vous vous investissez, qu'est-ce qui reste dans ce couple, hein, par exemple, c'est une question qu'on peut être amené à se poser. Alors, dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors, Pluton, comme je l'ai dit, c'est la planète qui appartient au Scorpion, qui lui-même appartient à la maison 8, qui est en Gémeaux. Alors, Pluton, il est justement dans le Capricorne depuis le 27 janvier 2008. Il va y rester jusqu'au 20 janvier 2024. Ensuite, rappelez-vous de cette panne. Du 28 avril 2021 au 6 octobre 2021, Pluton va se mettre dans cette période d'interrogation, mais aussi de remise en question. Et puis ensuite, il va repartir. Donc là, rappelez-vous, hein, il est reparti en gare. Il repart réparé le 7 octobre 2021 au 29 avril 2022. 3 phases, 3 étapes. Pluton dans le signe, Pluton en panne, Pluton réparé. Alors Pluton, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va modifier? Qu'est-ce qui va transformer? Qu'est-ce qui va faire mourir pour pouvoir renaître autrement, pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles? Eh bien le travail, vos moyens, il faut absolument, c'est comme si que les moyens devenaient pour vous, je ne vais pas dire vitaux, mais presque, sans l'argent que vous propose de changer Pluton, si vous ne modifiez pas votre situation, si vous ne prenez pas conscience que c'est ça d'abord qui va régler tout le reste, à contrario, on peut se retrouver dans une période de crise
de dettes, de problèmes financiers aussi, puisque Pluton peut donner, mais il peut reprendre. Rappelons-nous que Pluton, c'est quand même la planète qui représente la mort. Alors, pas toujours la mort d'une personne, mais c'est la mort symbolique d'une situation qui est en relation avec la maison 2. Ce peut être la fin d'un revenu ou d'une façon de travailler. C'est la mort d'un outil de travail, c'est la mort d'une fonction. On peut, voilà, vous avez compris que quelque chose est en train de se terminer. Pour repartir, comme c'est symbolique, évidemment comme c'est symbolique, eh bien ça renaît, pour repartir sur de nouvelles bases. Mais entre la période où il y a eu ce moment éprouvant, on a perdu un moyen justement de gagner sa vie, ou ce qui rapportait du confort et de la sécurité dans la maison, entre ce moment où l'on perd quelque chose, une situation matérielle, et le début d'autre chose, il y a entre les deux ce que j'appelle une période de transition. Ça veut dire qu'il va falloir s'adapter, il va falloir comprendre, il va falloir réfléchir, voir comment on peut apporter des moyens nouveaux dans sa situation pour repartir sans se tromper, sans commettre d'erreurs et sans être amené à reperdre des choses. Parce que le but de Pluton, c'est pas de faire les choses pour les faire. Lui, ce qu'il est en train de vous dire, c'est attention, il y a eu une situation que vous avez provoqué Pluton. Par exemple, vous en aviez marre de votre patron, du poste que vous occupiez, vous le quittez. Mais en astrologie, il n'y a rien d'unilatéral. Il y a ce que vous quittez vous-même, mais il y a ce que les autres vous imposent. Et là, à partir de là, on maîtrise un petit peu moins la situation parce qu'on subit. Et on n'aime pas subir. On n'aime pas être mis devant le fait accompli. Donc pourquoi? Parce qu'on a moins de réactivité, on sait moins comment il faut faire les choses, et quelquefois on commet des erreurs, et on commet plus d'erreurs que si on n'avait rien fait. Donc l'idée c'est de bien réfléchir aux tenants et aux aboutissants, bien réfléchir à ce que vous allez apporter en termes de moyens dans votre vie, pour pouvoir justement évoluer bien mieux. Alors, dans ce secteur-là, alors je disais que la maison qui appartient à Pluton, c'est la maison 8. La maison qui est en Gémeaux. Donc il est tout à fait possible que beaucoup de scorpions, ascendant scorpion, soient amenés à avoir des rapports très dominants avec les banques. Par exemple, on va aller voir son banquier, on va lui demander un petit peu ce qui se passe là au niveau des découverts, au niveau du crédit, puisque la maison 8, c'est tout ce qui est en relation avec l'argent en général. C'est aussi le moment de déposer des dossiers, d'envoyer des courriers, de parler de sa situation et des changements. Sachant que la maison 8, qui est en face de la maison 2, là c'était ce que je gagnais, et là c'est ce que je perds, mais qui peut être remplacé par substitution par l'État. Donc ce qui nous ramène aux caisses de l'État. Par exemple, j'avais un emploi, je l'ai quitté, ou on s'est séparé de moi. Hein. Ça veut dire que vous n'allez pas vous retrouver comme ça sans moyens. Vous allez retrouver ici des allocations, des pensions, des rentes, une subvention, bref, on peut considérer qu'à ce moment-là, l'État aide la perte ou le changement ici. Et je dirais qu'il va falloir profiter de cette période-là pour peut-être même envisager, pourquoi pas, une espèce de reconversion de sa propre vie. Hein. Alors, le signe qui appartient à Pluton, c'est le Scorpion maison 12. Alors, la maison 12, ce n'est pas une maison simple, c'est une maison qui arrive en fin de course. Donc, ça veut dire que c'est le moment de se défaire de tout ce qui est malade, de tout ce qui parasite votre vie, de tout ce qui pollue votre vie. La maison 12, c'est une maison qui est en relation avec le poisson, qui représente la santé. Alors, certains vont peut-être travailler dans le monde de la santé grâce à ce changement et grâce aux moyens nouveaux qu'on vous a donnés. À partir de là, c'est extrêmement favorable. C'est une image. Hein. Ça veut dire que quelque chose est en train d'évoluer
parce que vous le décidez ou parce que c'est imposé, mais de toute façon, il y a un changement. Maintenant, la maison 12, c'est une maison qui n'est pas facile à vivre. Elle est assez éprouvante. Bien souvent, elle nous concerne. Elle représente notre état d'esprit, elle représente nos états d'âme. Elle représente aussi la peine que l'on peut avoir à subir ça. Hein. Ça ronge, ça rend malade. C'est une maison qui est en relation aussi avec les hôpitaux, les milieux clos. Hein. Donc, milieu clos, bon, oui, il y a les prisons. Qu'est-ce qu'il y a de milieu clos? Il y a les hôpitaux, il y a les cliniques, il y a les gériatries, il y a les centres 2, par exemple. Mais il y a aussi les thalassos, les cures thermales, vous voyez, ces endroits aussi que l'on peut côtoyer pour éventuellement une remise en forme, se régénérer. Et ça, régénérer, ça va bien avec Pluton, il aime. Hein. Donc, on a compris qu'il allait y avoir un changement très important courant 2021, les scorpions. C'est important de travailler cette maison. Imaginez que cette maison 2, ce soit une locomotive. Bon, ben une locomotive, si elle ne roule pas, si on ne s'en sert pas, si on ne l'entretient pas, si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour la maintenir en état, bon, à un moment donné, viennent les pannes, viennent les complications. Et vient surtout le fait que les 11 autres wagons du thème, ben, ils vont suivre. Donc ça veut dire qu'on va rencontrer un problème, mais il va y avoir des dégâts collatéraux, puisque comme on ne s'est pas occupé de ça, il y aura forcément des conséquences sur les autres parties du thème. Et à partir de là, on se dit c'est pas possible, j'ai la poisse, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai que des problèmes. Non, en fait, il y avait un problème à régler, mais comme ça ne se fait pas, ou comme vous l'avez moyennement occulté, par logique, il y a ensuite des conséquences. Dans ce secteur-là, il y a Vénus. Alors Vénus, c'est la planète qu'on aime, c'est la planète de la balance en maison 11. La maison des projets, des aides, des amis, des personnes qui sont autour de vous, qui peuvent être influentes, qui peuvent intervenir dans votre vie, ou vous apporter tout le soutien, toute l'aide dont vous avez besoin. Hein. Donc, ça veut dire que Vénus, planète aussi de l'affectif, de l'amour, du lien à l'autre. Alors, j'aime la personne avec qui je suis, mais quelque chose va changer. Hein. Quelque chose va mourir. À partir de là, ça pourrait se traduire par une séparation, par un deuil, par un divorce. Quelque chose est en train d'arriver à son terme. Mais pour les célibataires, c'est l'inverse. Il peut être question d'un changement dans votre vie. Vous étiez célibataire jusqu'alors, puis tout d'un coup, il y a Vénus qui arrive et qui vous dit, il va falloir un petit peu se bouger, il faut se donner les moyens, je vais le mettre ici, pour faire évoluer cette relation. Il faut s'investir, il faut donner un petit peu de soi pour recevoir. Si on attend et qu'on ne fait rien, bon, bah à partir de là, encore une fois, on subit des revers, surtout dans le domaine du cœur. Vénus est aussi dans la maison 2, le contrat, hein, les accords qui ont été pris avec des tierces personnes, ça peut être un employeur, mais ça peut être aussi des démarches que vous avez faites sur le plan personnel pour régler des choses, signature de contrat, des engagements. Bon, bah là, qu'est-ce qui se passe avec Pluton au-dessus de la tête? Degré, j'ai envie d'arrêter ce que je fais. De force, j'ai pas le choix, je suis obligée d'arrêter, je suis obligée de me séparer, je suis obligée de mettre un terme à quelque chose parce que ça va plus là, quelque chose est malade. Alors, tout le premier trimestre, regardez. Oui, je vous ai dit que je travaillais avec les saisons. Hein. Tout le premier trimestre, on se retrouve dans une période là hivernale. Alors, regardez, l'image est jolie. L'idée, c'est encore de vous mettre en situation. Qu'est-ce que cette image évoque pour vous? Alors, on la regarde ensemble. Bon, il y a une sensation de tranquillité, de paix, de sérénité, de plénitude. Et pourquoi pas de vacances, parce que c'est quand même une période pour aller faire du ski. Mais au-delà de ça, c'est une période où on ne peut plus marcher aussi vite. Donc il y a une notion de ralentissement. Il va donc falloir ralentir. On va se mettre en mode prudence aussi, parce que si on avance trop vite, bon bah patatras, on tombe, on se fait mal. Donc une notion de prudence.
Et puis, comme il fait plus froid, il va falloir bien sûr s'adapter. Donc, c'est une période d'adaptation dans les domaines que je vous ai décrits ici. S'adapter au contexte, s'adapter aux changements qui interviennent dans votre vie, qui sont toujours plus ou moins soit éprouvants, soit pas faciles. Enfin bon, on a compris ça, qu'il y avait quelque chose devant lequel il fallait éventuellement faire. La situation paraît plus ou moins figée, comme l'hiver, on ne peut rien faire. On a beau râler, on a beau se dire mince, vivement le printemps, c'est par obligation, on est obligé de se retrouver dans cette situation-là. Il n'y a pas le choix, on ne peut rien faire de plus. Donc il va falloir jouer la carte de la patience. Oui, on peut être aussi dans une période de spectative, c'est peut-être pas forcément pour vous, peut-être que vous êtes spectateur d'événements qui touchent la vie affective d'un proche. Peut-être qu'il y a une situation professionnelle que quelqu'un, ça peut être un ami, est en train de subir, vous êtes là en train de lui remonter le moral. Hein. Et puis bon, ensuite pour continuer, il va falloir aussi résister. Il va falloir résister, attendre des jours meilleurs, tout le premier trimestre. On attend. Ça veut dire quoi? Qu'il va falloir un petit peu ralentir dans l'envie de vouloir changer un petit peu tout. On sème des choses, on y pense. Et c'est peut-être pas le moment non plus de tout provoquer, de passer à l'acte. Il faut essayer de protéger quelque chose ici. On va dire prudence dans les finances, prudence dans vos moyens, protéger votre argent et votre sécurité. La situation est figée, soit parce que vous ne faites rien, vous attendez, ou soit parce qu'on vous impose quelque chose et à partir de là, vous êtes bouche bée, vous êtes figé, vous ne pouvez pas faire autre chose que d'aller vers ce changement. Hein? Et puis voilà, donc résister par rapport à cette période-là, et puis bien sûr attendre, mais pas attendre pour rien faire, attendre un petit peu que ce premier trimestre vous donne de nouvelles opportunités, de belles possibilités. Le soleil va passer ensuite dans la maison 3 en Verseau. Le Verseau couvre la période du 21 janvier au 18 février. On a retenu ici, hein, on a vu ce qu'il fallait faire avec cette période-là. Dans la maison 3 c'est la maison du Gémeaux qui nous ramène encore à la maison 8, hein, rappelons-nous. Donc à mon avis, il va falloir ici, toujours par rapport à ce secteur-là, penser, réfléchir. La maison 3, c'est je vais m'informer, je vais peut-être même peaufiner des connaissances, je vais apprendre des choses, je vais passer un concours, je vais suivre une formation. En tout cas, je vais rencontrer des administrations qui peut-être vont me donner des moyens pour pouvoir changer ma vie. Il y a Saturne dans ce secteur-là. Alors, Saturne, est-ce que Saturne s'entend bien avec le Verseau? Oui, on dit qu'il est en domicile, donc ça veut dire qu'il est chez lui. Je vais tourner un petit peu ça. Voilà. Il est chez lui, et chez lui, il fait un petit peu ce qu'il veut. Comme vous le feriez chez vous. Est-ce que Saturne s'entend bien avec la maison 3? Bon, là, il n'y a pas de contre-indication non plus. Ça représente une situation de... par rapport, nous sommes... pardon, la maison 3 c'est le cerveau, c'est la pensée, et Saturne c'est les connaissances, c'est la réflexion, c'est la patience, c'est le silence. Donc ça représente par exemple quelqu'un qui est en train de réfléchir sur du très long terme. Certains scorpions vont peut-être même devoir partir en formation, là vous ne voyez plus rien, partir en formation sur du long terme, suivre des études sur du long terme. Et puis la maison 3, c'est aussi la maison de la fratrie. Il peut y avoir un éloignement de son frère ou de sa sœur. On peut perdre un proche aussi. Ça peut faire partie des critères de cette configuration-là. Le petit événement anodin, mais qui est toujours aussi pénible, ce sont des pannes de véhicules récurrentes. Donc ça veut dire que si vous avez un véhicule, il faudrait peut-être le changer, parce que ça peut demander plus de moyens que prévu et dépenser. Donc à partir de là, on n'est plus dans la prudence, on n'est plus dans l'attention au budget.
Il peut être aussi question d'un froid avec un proche. Ça peut être un frère, une sœur, un collègue de travail, mais aussi un voisin avec qui on a du mal à s'entendre. Saturne nous parle de la distance. Il y a une notion de distance par rapport aux autres. Je m'éloigne ou quelqu'un s'éloigne de moi. Hein. Saturne, c'est la planète, regardez, du Capricorne. Donc à mon avis, il peut y avoir aussi des démarches administratives à faire en relation avec ce secteur que j'ai développé tout à l'heure, des papiers en relation avec l'argent. Hein. Saturne représente aussi la retraite, la pré-retraite, la période d'inactivité, la période sabbatique aussi. Donc on est en train ici de régler justement, pour ne pas perdre trop de moyens, on est en train de régler tout un tas de choses avec l'administration ici. La deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus en maison 6, la maison du travail encore, la maison de la santé. Alors, il va y avoir, à mon avis, ici, l'obligation de faire des examens, des tests, des bilans. On peut devoir faire des analyses aussi. Hein. Il peut être question d'aller rendre visite aussi à quelqu'un de souffrant, quelqu'un de malade, puisque Saturne, c'est quand même la vieillesse, c'est quand même les personnes âgées. Hein. Voilà. Il peut être donc question de faire tout un tas de démarches pour le travail. Mais on l'a vu déjà, ça. On en a parlé d'emblée, d'où l'importance de cette maison 2. Hein? Donc on n'attend pas, on anticipe. On se dit, bon, je sens un petit peu le vent venir, j'ai vu que ça allait être compliqué, je vais déjà me renseigner, maison 3. Je vais m'informer, maison 3, sur mes droits. Parce que s'il arrivait un changement dans ma vie, il ne faut pas que je me retrouve sans moyens, sans rien. Alors, le soleil va ensuite passer dans le signe du Poisson, qui couvre la période du 19 février au 20 mars. Alors, en maison 4. Alors, la maison 4, c'est une maison qui est en relation avec la famille. On va y arriver. Avec la famille, avec le passé, avec votre histoire, votre vécu, les personnes avec qui vous avez vécu longtemps. Au départ, c'est les parents, les grands-parents, puis après, c'est le couple, les enfants, etc. La maison 4, c'est aussi le lieu où vous vivez, votre lieu d'habitation, donc la maison. Ça veut dire qu'il va y avoir donc ici, probablement, l'obligation de s'occuper de questions qui sont liées à l'immobilier. Hein. La maison 4, c'est aussi, comme je l'ai dit, la maison des anciens. Donc, certains vont devoir s'occuper de la maison qui leur revient. Donc on parle d'héritage, de legs, de donation, de succession, de discussion peut-être même avec la fratrie. On remonte, on revient. D'où le froid qu'il pourrait y avoir avec une personne autour de vous, un désaccord, un refus. Une personne est dans le déni aussi. Pardon. Une personne peut se retrouver dans le déni d'une situation. La maison 4 représente votre vécu, ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une mouche qui est pénible là. Dans ce secteur-là, il y a Neptune, il y a Jupiter, il y a la Lune. Enfin, là, il y a du monde. Hein. Alors, Neptune représente tout le flou, toute l'ambiguïté, tout ce qui est un petit peu confus, tout ce qui est un peu flou. C'est la planète qui appartient au Poisson. Alors, le Poisson, on en a parlé tout à l'heure, j'ai parlé de la santé. Hein. Jupiter, c'est le médecin, mais c'est aussi le notaire. La Lune nous ramène encore à un contexte familial. Ce qui peut vouloir dire, ici, pendant ce premier trimestre, on parle d'argent, on discute avec la famille par rapport à son passé, parce qu'il va y avoir un changement, on l'a bien compris. Et à un moment donné, il va falloir s'occuper de l'argent de la maison. Ça veut dire qu'il peut être question de vouloir vendre ou acheter, ou de discuter avec ses proches de ce qu'on fait d'un bien aussi. Certains scorpions peuvent vouloir aussi Jupiter, parce qu'on va en parler de Jupiter tout à l'heure, hein. Par exemple, évoluer autre part autrement. Je m'explique, soit on veut agrandir sa maison,
pour des raisons de travail, soit on déménage toujours pour des raisons de travail, de moyens, parce qu'on ne peut plus ici, peut-être qu'on est à l'étroit, on ne peut plus travailler comme on le voudrait là où vous êtes. Et donc l'idée, c'est éventuellement de changer de commune, de département, de région et quelquefois même de pays, puisque Jupiter, c'est l'étranger. Alors nous allons parler, nous avons donc, j'ai développé la maison 4, je vais parler maintenant de Jupiter. Alors là, vous pouvez commencer à noter. Jupiter est donc dans le Verseau, ici, en maison 3, du 20 décembre 2020 au 13 mai 2020. Ensuite, dans la famille et tout ce que je viens d'expliquer, dans le Poisson, du 14 mai 2021 au 28 juillet 2021. Il est en domicile, il est chez lui. Ensuite, dans le Verseau, il est en mode direct. Rappelez-vous de ce train qui est réparé, hein, qui va vite. Donc on est pris dans un mouvement qu'on ne peut pas arrêter. Du 29 juillet 2021 au 29 décembre 2021. Mais, quand même, du 31 juin au 18 octobre, d'ailleurs j'aurais dû commencer par là, intervertir, du 31 juin 2020 au 18 octobre 2021, Jupiter est rétrograde. Rappelez-vous de la panne du train, hein, pour repartir ensuite direct, 19 octobre 2021 au 29 décembre 2021. Donc, il faut retenir que la période rétrograde est une période à mettre à profit. Ça va être le moment ici de vous occuper de vos petites affaires sur le plan immobilier, sur le plan familial. Neptune représente aussi la brouille qu'il peut y avoir avec une personne autour de vous, hein. Ici, Neptune, c'est un petit peu un contexte flou, ambigu, on ne se comprend pas, on vous cache des choses. Neptune, c'est le mensonge, c'est le secret. Jupiter, c'est tout ce qu'on veut faire évoluer aux dépens de l'autre. Donc là, aux dépens, au détriment de la famille. Il peut y avoir, par exemple, quelqu'un de vénal ou quelqu'un, dans le contexte immobilier, c'est peut-être une personne qui ne voit que l'intérêt de la situation, qui n'en veut, par exemple, qu'à l'argent ou à votre argent, ou à ce que vaut une maison. Donc à partir de là, il y a aussi le travail clandestin à la maison, qu'on appelle le travail au noir. Donc on fait attention, parce que là, Jupiter, Neptune, dans la maison, c'est la visite, c'est le mouvement dans la maison. Attention donc à ce que vous déclarez, hein, à qui travaille au domicile, par exemple. Donc le Soleil, alors attendez, pardon, il y a Neptune. Alors Neptune, lui, tout comme Pluton, il est là depuis, on dit que c'est une planète lente, collective. Neptune est dans le Poisson du 5 avril 2011 au 30 mars 2025. Donc là, tout le monde va la voir, ça ne bouge pas, c'est bien là. Mais là où il y a une particularité, c'est qu'il va lui aussi se mettre en mode rétrograde. Du 26 juin 2021 au 1er décembre 2024. Comme il est rétrograde, il est en problématique, il est dans une situation, rappelons-nous de la panne, il y a de l'ambiguïté, on ne sait pas trop, il y a eu de l'excès, il y a eu de l'exagération, peut-être qu'on a commis ici une erreur de jugement, on a mal considéré peut-être une personne ou un contexte familial. Des fois on peut être lésé par rapport à une situation parce qu'on a caché l'essentiel, hein. Neptune, il est toujours un petit peu la personne plus ou moins fausse. Bon, en même temps, c'est aussi une planète qui nous met en relation avec la foi, la prière, la religion, tous les rêves auxquels on aspire, hein. Parce que quand Jupiter rencontre Neptune, il peut y avoir pour certains scorpions la maison de leur vie. Ou peut-être qu'ils vendent un bien
bien plus cher, bien meilleur, à un prix beaucoup plus élevé que ce qu'ils croyaient. À partir de là, bon, bah, c'est un rêve qui se réalise. Peut-être que vous avez trouvé une maison coup de cœur. Bon, bah là, à partir de là, vous dites, bah tiens, c'est pas possible, ça m'arrive maintenant. Oui, ça vous arrive, les scorpions. Donc, il va y avoir ici, vous l'avez compris, un déménagement ou des choses en relation avec l'immobilier ou avec la famille à devoir s'occuper. Et il va falloir mettre, bien sûr, son temps à profit. Le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier qui couvre la période du 21 mars au 20 avril, en maison 5. Alors, la maison 5, c'est la maison du lion qui lui est en maison 9. La maison 5, c'est une maison qui nous met en relation tout de suite avec vos qualités, avec vos dons, avec ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire. Ça peut être du loisir, de la peinture, de la photographie, bref. La maison 5, c'est tout ce qui nous tient à cœur, c'est tout ce qu'on aime vouloir peut-être même créer, innover. On peut vouloir mettre un projet en place. C'est une maison aussi qui nous met inévitablement devant des questions qui touchent les enfants. Alors, on a vu que la situation changeait, hein. Donc il y a des raisons, pour ceux qui ont des enfants, à mon avis, il y a des chances qu'on doive aussi aborder des questions en relation avec les enfants. Il va y avoir, pour les personnes célibataires qui ont décidé de changer pour retrouver l'amour, on peut devoir s'occuper ou d'aborder des questions qui sont liées aux enfants, soit à ceux que vous avez ou ceux à venir, ce qui nous ramène aux naissances. On peut vouloir parler d'un bébé cette année, certains scorpions. La maison 5 en bélier nous dit que, et confirme ce que je disais là, le bélier, c'est les initiatives, c'est les actions, c'est tout ce qui est nouveau, c'est tout ce que vous entreprenez de nouveau. Et où est-ce que vous faites ça? Dans la maison du cœur. Donc les scorpions qui sont célibataires, vous n'allez pas le rester longtemps, à mon avis. Hein. Si on a fait un travail sur soi, si on est prêt quand même à s'investir, à donner de l'eau au moulin pour que les choses évoluent, avancent, si on sait bien faire la part des choses, peut-être qu'ici, on est enfin en train d'aimer quelqu'un, hein, de retrouver l'amour. Bon, bah, ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, parce qu'il y a ça aussi à prendre en considération. Il peut y avoir, par exemple, la jalousie d'un membre de la famille par rapport à votre vie affective. Ou peut-être qu'on est dans une phase d'adultère, puisque le Neptune, c'est la tromperie, c'est les cachotteries, c'est tout ce que l'autre ne dit pas ou n'avoue pas, soit à vous, soit à la famille. Bon, bah, on est peut-être obligé de se cacher pour s'aimer, pour éviter de faire trop de vagues aussi. Enfin bon, vous imaginez un petit peu le contexte. Il n'empêche que vous démarrez quand même quelque chose. Ici, il y a Chiron. Alors, Chiron, quand il passe dans un secteur, il a pour habitude de dire, voilà, je passe ici, parce que ça ne va pas quand même très bien. C'est un petit peu malade, il y a un petit peu des souffrances, il y a des séquelles, il y a des blessures qu'il faut penser, soigner. Chiron, il est en train de vous dire qu'il va falloir vous redonner du baume au cœur. Il va falloir réapprendre à aimer, réapprendre à faire confiance, à se dévoiler davantage, arrêter de se cacher derrière des prétextes qui ne tiennent plus la route aujourd'hui, puisque vous avez justement en face de vous des possibilités, vous avez de nouveaux moyens à disposition pour pouvoir changer votre vie, qu'elle soit professionnelle ou affective. Chiron dans la maison 5, c'est peut-être aussi un enfant qui se blesse ou un amour qui est en train de souffrir de quelque chose, parce qu'en astrologie, ce n'est pas unilatéral, mais il y a peut-être une blessure qui arrive de l'extérieur, qu'il va falloir soigner. Hein. Alors, la planète qui appartient au bélier, justement, c'est Mars. Et Mars, on la retrouve en maison 12. Encore. Conjoint Mercure. Bon, ben là, il peut y avoir des débats houleux. À mon avis, tout ne va pas plaire. Parce que vous avez une façon de dire les choses, c'est brutal, c'est direct, c'est piquant. Ça peut blesser votre interlocuteur.
il peut en souffrir. Mais à contrario, vous pouvez aussi souffrir de paroles qui viennent de l'extérieur ou de discussions que vous avez avec Pierre, Paul, Jacques ou pour des questions de travail. Il y a comme la nécessité de devoir se défendre, de devoir se battre, puisque Mars est quand même le dieu de la guerre. Donc il peut y avoir en maison 12 des scorpions mais qui se battent pour leur santé, qui se battent pour s'en sortir. Donc ils vont se donner les moyens, ils vont tout donner. Hein. Ils vont tout donner pour essayer de changer la situation. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. Donc là, il y a deux maisons, maison 6, maison 7. La maison 6, c'est la maison de la Vierge qui est elle-même en maison 10. Alors regardez quand même, nous quittons la période hivernale. Hein. Nous allons tomber dans la période du printemps. Et là, ça, il faut l'entendre, il faut le noter. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Bon, ben, vous avez vu, vous avez fait tout un tas quand même de petites choses pendant tout le premier trimestre. Même si vous n'avez pas pu vraiment passer à l'acte, il n'empêche que rien que le fait d'y songer, d'écrire, de prendre des contacts, d'avoir bougé quelque chose, c'est comme si vous aviez semé une situation ou plusieurs situations. Résultat des courses. Ben là, il y a des micro-résultats, ça commence un petit peu à bourgeonner. L'énergie revient comme la sève pourrait monter au printemps. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien qu'il y a des petites choses qui commencent. Vous avez mis par exemple tout un tas de petits projets là-haut. Vous avez réglé tout un tas de petites situations que je vais appeler les petites graines. Vous avez semé. Là, vous êtes content parce que tout d'un coup, il y a des micro-résultats. Mais on n'est pas sûr que tout ce que vous avez semé dans votre jardin va fleurir. Peut-être qu'il y a des choses qui vont émerger ou sortir d'ici, alors que vous aviez pensé, c'est sûr, je l'ai planté là, il va pousser là. Donc, il va falloir encore être dans la expectative et attendre pour être sûr que les choses vont aller dans votre sens. Et ça, on le saura en été, puisque l'été, c'est le résultat, c'est le jardin fleuri. C'est tout ce qui est enfin là. Donc enfin, on sera content ou pas content, mais au moins ici, c'est sûr, on aura des résultats. Donc, la maison 6 en taureau. La maison 6 qui est la maison de la Vierge en maison 10. Eh bien, pendant cette période-là, il va falloir faire du ménage autour de vous, dans votre vie de tous les jours. C'est peut-être le moment aussi de régler votre situation professionnelle. Il va falloir s'occuper davantage de sa santé, puisque la maison 6, c'est quand même les petites pathologies qui peuvent ensuite devenir des pathologies plus importantes. Donc on fasse des bilans, on passe des analyses, on passe des tests, des contrôles. Peut-être que certains scorpions avec Uranus vont devoir peut-être subir une intervention chirurgicale, puisque Uranus c'est quand même le spécialiste justement dans le milieu de la santé, c'est le chirurgien. Dans le travail, peut-être qu'il va falloir se séparer, soit pour des raisons de santé, soit parce qu'il y a eu un contexte, et on l'a vu tout à l'heure. Uranus, quand il arrive, il bouleverse tout. C'est le renouveau, c'est le changement, souhaité ou pas souhaité. Il vous demande de finalement tenir un petit peu plus la situation, parce que ça va secouer. Voilà, je cherchais. Uranus, il vient, c'est les turbulences, c'est tout ce qui vient chahuter. Et le désavantage de cette planète, c'est qu'il ne prévient jamais. On l'attend ici, il arrive là. Donc, on est un petit peu secoué là, pendant cette période du taureau, 21 avril, 21 mai. Secoué doublement parce que c'est quand même le signe, regardez, de la maison 2. Donc cette situation-là peut avoir des conséquences encore sur les finances. Hein. Peut-être que pour des raisons de santé, vous ne pouvez plus simplement travailler comme vous le faisiez. Peut-être que l'entreprise dans laquelle vous travaillez
connaît des turbulences et ne peut plus vous garder. Hein. Donc on est coupé avec Uranus, on est séparé, on est licencié. Mais le bon côté de cette planète, parce qu'il y a toujours un bon côté, c'est jamais une fatalité l'astrologie. Hein. C'est surtout ce que vous allez en faire. Le bon côté de cette planète, c'est qu'elle va vous libérer. Peut-être que s'il n'était pas arrivé certains événements, d'une part, vous n'en auriez pas eu conscience, vous auriez attendu, mais là, Uranus, il vous donne tout le choix. Il vous bouscule dans votre vie de tous les jours, dans le petit train-train, le quotidien, il vous bouscule dans ce domaine-là, et puis il vous libère. Et en vous libérant, il vous donne l'occasion, peut-être, d'aller vers de nouvelles choses. Ça veut dire des opportunités, des occasions peut-être même inespérées. Peut-être qu'il va y avoir l'intervention d'amis, de relations, de connaissances qui peuvent vous faire intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, travailler dans un nouveau contexte. Et puis au bout du compte, vous allez vous dire, mais finalement, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est bien mieux maintenant. Alors on a compris que pendant cette période-là, on surveillait sa santé, et puis qu'il fallait régler aussi justement les turbulences d'Uranus. Et pour vous parler d'Uranus, il sera dans le Taureau du 15 mai 2018 au 25 avril 2026. Il va être en mode direct. Le train roule à vive allure, tout va bien. On est pris dans une spirale, bonne ou mauvaise, il faut régler les choses. Du 15 janvier 2021, il est direct. Au 20 août 2021, il est encore direct. Mais là où ça commence un petit peu à chahuter, à être plus ou moins subi, ressenti comme rapide ou sans avertissement, puisque Uranus ne prévient pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est en période rétrograde. Du 28 avril 2021 au 6 octobre 2021, on est secoué. Alors attention, hein, moi quand je pars dans mes interprétations, j'ai pour habitude de dire, imaginons, je suis en train de développer une situation, comme je pourrais parler d'un petit séisme. Vous voyez, ça a secoué, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs. Et je veux absolument que vous vous mettiez en magnitude 1, ne pas amplifier une situation, parce que déjà, ce n'est pas votre étude, ce n'est pas votre thème à vous, et vous ne pouvez pas vous projeter comme ça gratuitement dans une magnitude 5 et 7, voire plus. Par contre, il y a quelque chose que je ne peux pas vous jurer, c'est que cet événement ne se traduise pas, lui, en magnitude 5, 7 et plus. Ça voudrait dire quoi? Eh bien qu'un séisme de cette amplitude-là, de cette magnitude-là, quand on regarde, il y a comme quelque chose qui est plus ou moins dévasté. Bon, bah, c'est la sensation que l'on peut avoir si on est dans cette magnitude-là. Il peut y avoir un problème de santé qui nous dépasse. On est perturbé, on est un petit peu déstabilisé, on subit des choses par rapport à un contexte qu'on ne veut pas, mais on est obligé pourtant d'y faire face. Voilà, mais ça, je ne vais pas développer ces magnitudes-là, puisque de toute façon, je vous ai dit, on n'est même pas sûr que ça vous arrive. Parce que l'idée de ce thème, c'est de justement prendre ce qui vous parle, et puis ce qui ne vous parle pas, surtout mettez-le de côté, hein, c'est important. Le soleil va se mettre en fin de Taureau en maison 7. Alors la maison 7, c'est la maison de la balance qui est dans la maison des projets, la maison de l'espoir, la maison des intervenants, des amis, des relations, des personnes qui peuvent intervenir dans votre vie. Par exemple, j'ai un problème de santé, mais j'ai rencontré un très très bon médecin. J'ai quitté un lieu professionnel parce qu'on m'a licencié ou parce que je suis partie tout d'un coup soudainement. Grâce à un projet ou une personne, j'ai pu intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, j'ai pu peaufiner mes connaissances, intégrer un nouveau programme. Bref, ici c'est un mal pour un bien. On a compris que oui, il y a des turbulences,
Mais grâce à la maison 11, elles sont quand même beaucoup moins violentes, beaucoup moins importantes. Hein, parce que vous allez recevoir des conseils, vous allez recevoir des aides, des appuis, des soutiens. Peut-être qu'il va y avoir légalement une proposition de contrat, puisque dans la balance, on vous propose quelque chose. Donc ça veut dire, si tout ça n'était pas arrivé dans votre vie, vous ne l'auriez peut-être même pas bougé vous-même, et donc jamais vous n'auriez eu cette occasion-là. Donc c'est un mal pour un bien. La maison 7 en fin de taureau, 11 mai, 21 mai, certains scorpions vont certainement signer le contrat, l'accord, l'engagement, que ce soit sur le plan professionnel ou soit familial. Peut-être que ça y est, on s'est entendu, celui qui boudait là ou qui bloquait tout est en train probablement ici d'entendre raison et appose sa signature. Par exemple, on voulait vendre, je ne sais pas moi, la maison de papa-maman. Il y en a un qui était réfractaire même à l'idée de vendre cela. On a pu discuter et puis tout d'un coup ici, il accepte le montant, le taureau, l'argent. Il accepte que l'on vende cette maison à ce prix-là, par exemple aussi. Surtout que regardez la maison 7, regardez où je vais revenir. C'est la maison de Vénus. Donc, beaucoup de cancers vont subir, oui, c'est vrai, des remous, peut-être des problèmes sur le plan financier par rapport à vos moyens. Mais d'un autre côté, il y a quand même ici, là où les signatures, il y a des accords, il y a des ententes. Et puis, la maison 7, c'est aussi la justice. On ne peut pas exclure que certains scorpions aient besoin simplement d'informations juridiques. Mais la maison 7, c'est peut-être aussi le notaire que l'on veut rencontrer, l'avocat, la personne qui peut, là dans les prud'hommes par exemple, puisque c'est le travail, ça peut être aussi les syndicats, les autres, puisque la maison 7, c'est toujours la maison, c'est la rencontre avec l'autre. C'est la rencontre aussi avec le partenaire peut-être, ou la partenaire, peut-être qu'il va falloir régler des choses maintenant, sérieusement, qui sont à caractère légal, officiel. Le soleil va passer dans le signe du Gémeaux qui couvre la période du 22 mai au 21 juin. En maison 8, alors j'en ai parlé déjà tout à l'heure, retenez que nous sommes dans le printemps, on est dans une situation qui est en train de mourir pour renaître autrement. Il va y avoir un changement dans votre vie privée, dans votre vie sociale et professionnelle. La maison 8, qui est en relation avec le Scorpion, qui est en maison 12. La maison 8, c'est la maison, regardez, qui appartient à Pluton. Peut-être qu'il va y avoir un décès autour de vous. On l'a vu tout à l'heure, puisqu'on a vu directement qu'on allait devoir régler son passé. Donc peut-être qu'il y a ce type d'événement-là à régler, c'est jamais drôle. C'est peut-être le décès d'un proche, d'un collègue de travail aussi. Sur le plan événementiel, on est en plein en train de s'occuper de son bon droit, de ses bons droits. Sur le plan financier, il peut être question de rencontrer les caisses de l'État, de déposer des dossiers, d'écrire pour sa situation. Mais j'en ai parlé tout à l'heure, votre situation financière change à tel point que là, bon, maintenant, il faut le déclarer. La maison 8, c'est les taxes et les impôts, c'est les TVA, c'est tout ce qu'on doit à l'État. Mais à contrario, ce sont aussi les aides que l'État peut donner. Hein. C'est peut-être une aide pour le travail. On avait un revenu, j'en ai parlé tout à l'heure, on l'a plus, c'est les ACDI qui se substituent un petit peu à l'employeur, qui vous rémunérait avant. Vous étiez par exemple sans emploi, et puis tout d'un coup, vous avez un changement dans votre vie professionnelle, donc vous ne percevez plus ces droits-là, mais vous avez vraiment un revenu. Il faut vraiment tourner la situation. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, hein, qui couvre la période du 22 juin au 22 juillet. Toujours en maison 8. Bon, à mon avis, il y a quand même quelque chose. Le Cancer, c'est la famille, c'est le passé, c'est les membres de la famille.
c'est la maison, c'est là où vous avez vécu. Et j'en ai déjà parlé tout à l'heure et j'ai peur que ça soit, qu'on ait l'impression que je me répète, mais ça veut dire qu'il y a un événement de cet ordre-là qui peut apparaître sous une forme ou une autre. À mon avis, c'est la mort d'un domicile, pas toujours la mort d'une personne, mais c'est la mort d'un domicile et le début d'autre chose. La planète qui appartient, regardez, à la maison 8, c'est Pluton. On n'a plus les moyens peut-être d'entretenir une maison, c'est trop cher, il y a trop de choses à payer maintenant avec la maison 8, et donc on veut vendre un terrain, une maison, un commerce, parce que financièrement parlant, ça ne va plus. Hein. La deuxième planète qui appartient à la maison 8, c'est Mars. Et Mars en maison 12, je regarde quelque chose. Oui, bah Mars en maison 12, c'est l'intervention sur la santé encore. La vôtre ou celle d'un proche. Donc ça nous ramène encore ici à cette nécessité de s'occuper de son passé. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion en maison 9, qui couvre la période du 23 juillet au 22 août. Alors, c'est l'été. Rappelons-nous, il y a des résultats, bons ou moyennement bons, mais au moins on sait, on voit. Alors, la maison 9, moi j'aime bien parce que c'est une très belle maison, je vais vous dire pourquoi. C'est la maison de Jupiter. Et nous savons que Jupiter, c'est quand même la planète de la chance. C'est la planète de l'évolution, de la progression, de l'espoir, de la satisfaction, de l'optimisme qui revient. Jupiter nous permet toujours de progresser, puisque là où la planète passe, elle va avoir une attitude, elle ne va pas se contenter de passer. Elle dit je viens, mais je vais envoyer des énergies qui me sont propres, mais je vais les doubler, tripler, quadrupler. Alors quand tout va bien, quand tout le monde s'entend, les énergies sont très bonnes. Mais Jupiter peut aussi venir gonfler une problématique. Et là, ça se complique. Alors, j'explique. La maison 9, c'est une maison qui est en relation avec l'étranger. Par exemple, si vous deviez faire un voyage, bon, bah, Jupiter est en train de nous dire ici, attention, on va parler de la santé. Soyez sûr d'être en bonne santé pour faire ce voyage. Surtout qu'on est en plein Covid quand même, hein, donc il faut quand même faire très attention à la destination. Hein, il ne faut pas trop braver les interdits ou se dire mais non, mais ça va, vous voyez, minimiser. Rappelez-vous, erreur de jugement, vous commettriez une erreur à vouloir vous dire bon ben là, dans ce coin-là, ça va, finalement, je peux y aller. Oui, sauf que peut-être, physiquement, vous n'avez pas toutes les capacités requises au niveau de l'organisme. Peut-être qu'il y a une défaillance, peut-être que vous n'êtes plus aussi fort ou forte que vous le pensez, et vous êtes beaucoup plus sujette à attraper toutes sortes de choses. Hein. Donc la maison 9, c'est aussi une évolution dans votre vie affective. Encore. Oui, sauf que là, il y a des résultats, rappelez-vous. Hein, c'était ce que vous avez semé ici avec la maison 5. Bon, vous avez été blessé dans votre passé, hein, avec Chiron. Vous êtes peut-être interdit certaines choses, le bonheur simplement, ou une relation, parce que vous êtes resté fixé sur une séquelle, sur une cicatrice, sur une histoire qui vous a quand même abîmé, et donc vous n'avez plus fait confiance, vous n'avez plus donné l'opportunité à l'autre d'avoir une place dans votre vie. Bon, ben là, ça va changer. Hein, il y a une évolution, je parle aux célibataires, il va y avoir une évolution dans votre vie affective qui peut se traduire par un mariage, par une naissance, par quelque chose en tout cas qui fait du bien au cœur. Ensuite, professionnellement, bah, vous allez évoluer. Hein. C'est-à-dire que là, on avait compris qu'il y avait un changement, mais peut-être que le changement, c'est vous qui l'avez demandé, vous l'aviez attendu, ça ne venait pas, et vous aviez simplement envie d'être muté ou être affecté autre part, et vous vous êtes dit, bon, bah ça y est, c'est plus pour moi. Et bien si, ça y est, il y a des résultats, c'est enfin pour vous. Donc certains vont justement réaliser leur rêve, celui de pouvoir travailler, maison 2, plus loin, et peut-être dans un contexte tropical, parce que le soleil, le lion, c'est les endroits où il fait un petit peu plus chaud, c'est le sud. Hein.
Et alors regardez, la planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Bon, je pense que soit pour des raisons de travail parce que vous êtes muté, soit pour des raisons affectives, sauf s'il y a de l'amour à distance, mais vous allez pour ces raisons-là être obligé de déménager. Il peut y avoir des choses à régler, justement, puisque vous êtes sur le point de déménager, vous êtes sur le point de partir, admettons. Bon, bah, tout le monde n'est pas d'accord là, hein. D'où encore cette problématique à régler avec la famille. Il va vraiment falloir les convaincre que maintenant vous pensez un petit peu à vous, hein, et que tout ce que vous allez faire peut ne pas plaire au mari, à la femme, aux grands-parents, aux enfants. Tout le monde peut à un moment donné contester votre décision. Alors, soit vous changez les choses, et puis là vous avancez parce que vous avez anticipé, ou soit vous attendez, vous ne faites rien, puis à partir de là, évidemment, c'est un revers de fortune qui intervient, puisque si l'on ne fait rien, on subit, et on se retrouve encore dans une situation que l'on fait, pas pour soi, mais toujours pour plaire aux autres. Et il y a un moment donné, il faut arrêter de vouloir plaire aux autres. Je pense qu'il faut avancer un petit peu pour soi, être un petit peu plus égoïste, pour accéder à ce bonheur ou accéder à ce poste auquel vous comptez. Parce que, par exemple, vous êtes amené à partir sur l'étranger, vous êtes content parce que vous allez pouvoir progresser, évoluer. En termes de réputation, il n'y a pas photo, hein, c'est quand même bien mieux. Peut-être que même en termes de revenus, si vous partez en Suisse, bon, bah, c'est mieux rémunéré. Il y a comme une satisfaction financière. Mais si vous restez là, dans tout ce que la famille veut mettre en place pour vous culpabiliser, bah, vous êtes la sacrifiée du lot ou le sacrifié du lot. Et puis l'année prochaine, on se retrouve et puis on sera à la même place. On sera dans le même contexte avec en plus une année avec des événements à supporter. Donc autant vivre les choses avec votre cœur cette année. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge, qui couvre la période du 23 août au 22 septembre. On est toujours dans l'été, c'est le résultat, ça y est, tout est bon, tout est fleuri. Attendez, je reviens, hop. Voilà, tout est bon, tout est fleuri, il y a enfin les résultats escomptés. En maison 10, on va pouvoir enfin se réaliser, on va pouvoir passer à l'acte, on va pouvoir construire, on va pouvoir bâtir. Bref, vous avez compris que là, c'était le moment de mettre en application tout ce à quoi vous aviez pensé. Il peut être question de davantage maintenant de s'occuper de sa santé, de tous les petits maux, les bobos, les pathologies. On a compris tout à l'heure, la maison 6, c'était les petits bobos, la maison 8, c'est tout ce qui est un petit peu plus important, tout ce qui est infectieux, inflammatoire, voilà. Donc là, il va falloir peut-être faire un bilan de votre santé. La planète qui appartient à la maison 10, regardez, c'est Saturne. Bon, peut-être que là, il va y avoir des discussions là, qui ne plaisent pas à tout le monde, il y a des résultats qui peuvent même affecter le moral. Puisque Saturne en maison 3, c'est clairement avoir le moral dans les chaussettes, hein. Il peut y avoir une petite période de déprime ici, et puis une autre qui intervient ici pendant la période vierge. Pourquoi? Parce que on ne se comprend plus là où on n'a pas envie de comprendre. Les résultats ou tout ce qu'on essaie de mettre en place pose un problème de morale ou de conscience si vous préférez, hein. Et donc soit on bloque sa façon de penser, on se tait et on passe à l'acte, ou soit carrément on s'éloigne des personnes qui ne comprennent pas et de toute façon il faut passer à l'acte aussi. Vous êtes obligé ici de passer à l'acte, vous êtes obligé d'intervenir, vous êtes obligé de vous défendre, de vous battre contre quelque chose ou quelqu'un. Surtout que la planète qui appartient à la Vierge, c'est Mercure, qui est là. Donc je vous dis encore, il peut y avoir ici
soit un diagnostic qui ne vous convient pas et à partir de là, il y a comme une espèce de crise, de colère, de ras-le-bol aussi qui intervient. Il peut être question de parler de sa carrière, de son emploi du temps, réorganisation de l'emploi du temps. Bon, c'est pas mauvais, c'est sur un mois, mais il faut faire attention ici si vous devez prendre des décisions, si vous devez trancher, si vous devez... c'est le moment aussi de peser le pour et le contre, oui je le fais, non je ne le fais pas, de se remettre encore en question. C'est une période de réflexion pendant la période de Vierge. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Balance, en maison 11. Alors la Balance couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. En maison 11, bon ben là, on est dans la période automnale. Qu'est-ce qui se passe l'automne? Eh bien, les feuilles jaunissent, mais bien souvent c'est la cueillette, c'est le moment de ramasser les choses. Et dans l'esprit, c'est ça. Il va falloir ici, on récolte. Et qu'est-ce qu'on récolte? Les fruits du travail. On récolte toutes les démarches que l'on a faites aboutissent ici. En maison 11, bon là il y a de l'espoir, il y a des projets, il y a des opportunités, il y a des occasions, il y a des signatures sur les documents, les démarches officielles, s'il y a un jugement aboutissent, c'est la progression, c'est l'ouverture, c'est l'occasion à ne pas manquer. Il peut être aussi question de créer de nouveaux liens avec de nouveaux amis. La maison 11, c'est les technologies modernes, c'est Internet, c'est tout ce qui nous met en relation avec le monde. Alors peut-être qu'il peut être question, parce qu'en plus encore avec le Covid, beaucoup vont travailler chez eux. Et ça peut être quelque chose de récurrent ou qui se met en place après, parce que finalement c'est un bon moyen de travailler comme ça. Donc ça peut être une proposition qu'on vous fait aussi. Et puis la Balance, la planète de la Balance c'est Vénus. Il peut y avoir des projets dans votre vie affective encore, les Scorpions. Le soleil va passer dans le signe du Scorpion, votre signe ou votre ascendant, du 23 octobre au 22 novembre. Bon, en maison 12, votre signe est en maison 12, les Scorpions. Maison 12, maison du Poisson, où tout à l'heure, il y avait quelqu'un de malade ici, ou vous-même, où vous faisiez du mauvais sang pour une personne. On a parlé du médecin, on a parlé peut-être même de l'anesthésiste, puisque Neptune, c'est tout ce qui endort, c'est tout ce qui est malade. Et qu'est-ce qui est malade? C'est quelqu'un, soit c'est une maison qu'il faut traiter, purement et simplement, il ne faut pas dramatiser, ou qui est abîmée par un événement quelconque climatique lié à la pluie, à la plomberie, voilà, c'est pas forcément, voilà. Mais après, sur le plan humain, il peut y avoir la nécessité de s'occuper d'une personne qui a des problèmes de santé, qui doit se faire hospitaliser, la personne ou vous-même, parce que là je ne peux pas le définir à ce stade-là. Qui nous ramènera à nous occuper de la maison 8, les assurances, parce qu'elles aussi sont source de dédommagement d'argent qui rentre. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, qui couvre la période du 23 novembre au 21 décembre en maison 1. Bon, là, on récolte les Scorpions, ascendant Scorpion. La maison 1, regardez, maison du Bélier, qui était dans la maison du cœur, de l'amour. J'entreprends, je crée, j'innove. Je veux me faire plaisir, je veux vivre quelque chose. J'ai le cœur qui palpite, qui bat. C'est le moment de faire un enfant, c'est le moment de rencontrer l'amour, de se marier, de fêter des choses. Oui, vous y allez. C'est le moment aussi de faire un voyage. Puisque regardez, la planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. Bon, beaucoup de Scorpions ont compris que pour quitter cette ambiance-là, on s'est dit, tiens, il y a eu un problème climatique. On se dit, je perçois l'argent de l'assurance, mais je ne vais surtout pas refaire construire là, parce que ça peut recommencer. Et donc, on déménage. Maintenant, on a habité un endroit dans un contexte précis, ça a été bien, puis moyennement bien. On se dit, maintenant, je vais déménager, je vais partir, je vais retenir ça comme expérience, je ne vais pas recommencer les mêmes choses.
je ne repars pas avec le même propriétaire qui n'a pas forcément été honnête, ou avec, si vous êtes propriétaire, c'est peut-être un locataire qui tout d'un coup vous paye plus tout à fait correctement. Bon, bah, vous vous dites, ça y est, maintenant je vais changer ma façon de me servir de ce que je possède. Rappelez-vous là, hein. Finalement, je vais peut-être vendre plutôt que de louer. Je vais peut-être faire construire plutôt que de louer. Bon, vous avez compris qu'on changeait complètement sa façon de gagner sa vie. Donc, je prends des initiatives, je vais faire un voyage. La planète qui appartient, regardez à la maison 1, c'est encore Mars. Et peut-être que vous allez devoir changer de destination. Parce que je sais que quand on fait un voyage, ben, ça s'organise. Donc, on a bien souvent réglé le billet, on a réservé longtemps à l'avance. Parce que des fois, de le faire, c'est économiquement plus avantageux. Mais à mon avis, il peut y avoir un contexte qui est indépendamment de vous. Il peut y avoir un contexte extérieur qui vous oblige soit à annuler le voyage, à le reporter ou partir dans une autre destination. Parce que là, en maison 12, soit au niveau climatique, ce n'est pas forcément la meilleure période pour partir, ou soit parce que pour des raisons qui sont encore liées à la santé, on ne peut pas aller là où vous aviez décidé d'aller, et donc simplement, on change de destination. Voilà les scorpions et ascendant scorpion. J'espère que ce travail vous aura apporté en tout cas des réponses pour 2021. Si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée, vous avez le lien PayPal juste en dessous de cette vidéo. Alors bien sûr, hein, je le dis, je le redis, s'il vous plaît, quand vous passez commande, mettez vos coordonnées de naissance, parce que si vous ne me les mettez pas, c'est mon outil de travail. Donc si vous m'envoyez simplement le montant de votre étude et puis rien d'autre, je vais difficilement pouvoir aller plus loin. Ou alors vous m'écrivez à loreva65@orange.fr et puis vous m'envoyez tout ça par mail. Mais il me faut tout ça, sinon je ne peux pas valider votre fiche. Et ça retarde, parce que si vous passez une commande à une date et que je reçois les informations un mois après, bon, bah, ça sera validé un mois après. Hein. En attendant, j'espère que vous allez continuer à partager mes vidéos. Pour ceux qui le font, je vous remercie encore. Prenez soin de vous. Essayez de prendre soin de vous au plus. Et puis, comme je l'ai dit dans la vidéo, essayez d'être un petit peu égoïste et de fonctionner un peu plus pour vous, pour aller vers quelque chose de bien meilleur. Hein. Arrêtez d'être le sacrifié du lot, les scorpions. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Bien sûr, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas en bas de la vidéo de le faire. Abonnez-vous, ça c'est important. En bas là, je ne sais plus, c'est à gauche, voilà en bas à gauche. Vous avez un petit bouton rouge pour vous abonner. Pourquoi? Eh bien, quand je vais faire des choses sur YouTube en direct, quand je vais mettre des vidéos, si vous êtes abonné, vous recevrez une petite notification. Et puis au moins, c'est un moyen pour ne pas se perdre de vue. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Et puis, je vous retrouve bien sûr sur YouTube, sur Facebook. Autant dire à très bientôt. Voilà. Au revoir.